Alors bonjour à tous, ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu. J'ai pas mal bossé ces temps sur des JKBMS. Je suis passé au JKBMS, j'ai vendu mes Pilontech. Un JKBMS, c'est donc un BMS qui va contrôler les batteries prismatiques. Bon, maintenant je pense que tout le monde connaît. Ça ressemble à ça. Et c'est vendu en kit avec un port de communication. Et puis donc jusqu'à présent, on peut discuter avec ces outils, avec Home Assistant, avec des ESP32 en Bluetooth. Et puis donc un BMS, un ESP32, donc c'était moyennement complexe. Et j'ai vu qu'ici il y a des ports RS485 et j'ai vraiment grande confiance aux connexions filaires. Donc je me suis attaqué à discuter avec ce port pour discuter, pour aller chercher toutes les valeurs et remonter tout ça dans Home Assistant. Donc je vous fais une petite présentation dans ma cave de mes batteries et de BMS hein, avec la connectique. Et puis je reviens juste derrière pour vous expliquer mon logiciel qui lui-même se trouve sur GitHub, qui est donc en libre accès pour tout le monde. La même chose que pour l'autre add-on. Maintenant, si vous voulez m'aider, effectivement, il y a possibilité parce qu'effectivement, il y a les sites web, il y a tout plein de choses à dépenser. Mais bon, voilà, le logiciel est disponible pour Home Assistant et donc ça va donner ce genre de choses. Mais on va aller plus approfondi, donc on va récupérer toutes ces valeurs. Donc moi, j'ai 2 packs. Voilà, à tout de suite. Alors voilà le JKBMS qui est maintenant connecté via un port RS485, c'est le port gris qui est ici. Ici c'est le port qui va sur l'ordinateur. Et là c'est ce qu'on utilisait jusqu'à présent, un ESP32 pour récupérer les données. Maintenant on peut les récupérer donc via le port RS485. Le fil noir qui va sur le PC, qui est ici. Et le fil gris qui file vers le deuxième JKBMS, qui est donc derrière ce pack de batterie, le JKBMS qui se trouve ici. Voilà, j'espère qu'on le voit là derrière. Et donc le câble gris qui était de l'autre côté vient ici sur le port RS485. Donc on peut comme ça chaîner plusieurs BMS. Ce câble-là, c'est celui qui va à l'inverteur, à l'onduleur. Vous devez setter les différentes adresses. Donc celui-ci à l'adresse numéro 2. Celui-là à l'adresse numéro 1. Donc il faut absolument que les adresses soient différentes pour vos différents BMS. Et au bout du câble pour aller sur l'ordinateur, c'est ce genre de connecteur. Donc vous avez que deux fils qui vont sur le A et le B. C'est la liaison RS485. Donc là, ça va au bout du fil RJ45 et là, ça va au bout du PC. Voilà, maintenant je vous retrouve sur la version visuelle sur la partie logicielle. Alors nous voilà de retour sur l'écran. Donc on va regarder comment récupérer ces données. Pour l'installation, c'est un module complémentaire. Vous devrez l'installer dans les dépôts qui sont accessibles ici. Et le dépôt est ici. Simplement vous additionnez ça. Vous allez après dans la barre de recherche et puis vous cherchez SmartPhoton JKBMS. Donc il est là. Et il suffit de faire installer. Donc moi, évidemment, je l'ai déjà installé. Donc ça s'installe tout seul. Il faut très simplement, avant de le démarrer, donner le port utilisé, le port USB utilisé avec le convertisseur RS485 que je vous ai montré en bas. Et puis dire le nombre de BMS que vous avez et l'utilisateur et le mot de passe qui va bien. Et c'est tout, vous faites sauvegarder. Voilà. Quand tout ça est installé et que vous le démarrez, vous normalement, si tout va bien, si tout est bien configuré, si vous avez bien lu la doc pour aller jusqu'au bout, vous allez dans les paramètres, vous allez dans Appareil,
C'est tout en MQTT, comme toujours, parce que MQTT a le gros avantage de donner les informations à l'extérieur et de pouvoir recevoir des informations de l'extérieur. Donc, pour ceux qui ont de la domotique autre que Home Assistant, ils peuvent envoyer les données de leur JKBMS à l'extérieur. Donc, on clique sur Appareil, et là, on voit apparaître mes deux BMS. Évidemment, le 1 et le 2, selon les adresses qui ont été setées sur les deep switch. Donc prenons le cas de mettons le premier BMS. Donc ça vient totalement tout seul. Ces valeurs-là sont récupérées avec la discussion entre l'ordinateur et le JKBMS. Donc vous avez tout, à peu près tout. Les taux de rafraîchissement sont beaucoup plus performants que le SP32. On va très très bas en niveau vitesse. Donc je ne vais pas décortiquer toutes les valeurs, mais c'est juste pour information. Donc là, vous avez les données. Ici, vous avez une partie qui est encore en bêta-test qui permet déjà de modifier les paramètres de votre JK. Pour le moment, je ne le conseille pas parce que l'application de chez JK est beaucoup mieux faite, c'est-à-dire qu'elle contrôle, si vous changez celui-ci, il va aller vérifier l'autre. Moi, je ne fais pas tout ça. Donc on peut changer les valeurs, oui, à distance, oui. Maintenant, c'est effectivement quelque chose qu'on ne fait pas tout le temps, mais voilà, ça peut se faire. Tout peut se faire depuis ici. Vous pouvez même éteindre et allumer l'écran depuis ici, et vous avez la partie valeur qui va apparaître, brute de fonderie. Donc mes 16 cellules, tout arrive ici. Et après, évidemment, vous pouvez faire beaucoup de choses avec vos données, faire des templates, faire des compteurs, et puis faire des automatismes. Donc ça c'est bien, c'est ce qu'on veut, hein. Donc on a le BMS 1, le BMS 2, voilà, ok, avec leurs références, les valeurs software, etc. Et puis après, il faut mettre tout ça en page parce que c'est quand même un peu rude à lire. Donc pour ma part, je me suis fait des tableaux de bord de ce genre-là, où je résume l'état actuellement de mon BMS, donc ce qu'on peut voir sur l'écran, en bas sur le petit écran LCD, je le récupère. Donc là, on est vraiment en live, hein. Bon, ça parle tout seul, les socs, vous avez comme toujours les historiques qui vont avec, les capteurs de température et les voltages des cellules qui sont ici, et la résistance interne des cellules. J'ai rajouté 3 boutons qui nous permettent de nous retrouver dans les menus de tout à l'heure. Le setup, un peu mieux présenté, là où il y a tous les switches, puis après toutes les valeurs. Et le diagnostic pour voir en live actuellement, si vous voulez voir cette cellule-là, vous avez toutes les informations ici. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour, de ce logiciel. Cette partie-là, elle est disponible moyennant une aide financière, parce que j'ai passé pas mal d'heures là-dessus. Ça m'aiderait pas mal, faut être honnête. Enfin, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'effectivement, vous avez vos données qui apparaissent dans votre Home Assistant. Voilà, je pense avoir fait le tour de la question. J'espère que vous aimerez ce logiciel. Oui, il faudra que je mette dans la documentation comment faire le câble, mais c'est hyper simple, il y a juste 2 fils à connecter. Et c'est tout, et l'adaptateur il coûte rien sur Amazon ou sur JK. Prenez-en un bon, et au niveau du câble, je vous recommande de faire un bon câble, bien de bonne qualité, voire même pas blindé, mais en tout cas les paires torsadées qui soient blindées. C'est quand même, moi j'ai testé pour les mises à jour, ça change beaucoup. Voilà, et comme à l'accoutumée, je vous souhaite de bons moments avec le logiciel, et puis à la vôtre, et à bientôt.